Et si les polarités étaient faites pour s'unir et même fusionner? Bonjour à tous. Ce thème est vraiment très vaste et peut être abordé sous différents niveaux et angles complémentaires. Les polarités fondamentales sont celles de l'esprit et de la matière. Elles se déclinent de façon symbolique et en fractale dans de nombreux aspects de la vie. Au niveau de l'humanité, ce sont les hommes et les femmes qui les représentent. Et justement, la distinction entre les deux est beaucoup questionnée dans notre société. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Pour commencer, nous allons évoquer le yin et le yang, ces deux énergies bien détaillées et développées dans le taoïsme et la médecine chinoise. Le yin est l'énergie féminine. Elle est dotée de la force d'attractivité et de la capacité d'adaptation. Son mouvement est de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui lui confère la possibilité d'être un réceptacle et d'avoir le pouvoir de matérialiser, de donner forme au non manifesté. Le yang est l'énergie masculine. Il est porteur d'autorité et d'information. Son mouvement est de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui lui permet de féconder, donc de transmettre des informations ou de donner la direction. Prenons comme exemple, pour imaginer tout ça, une graine qui est considérée yang, étant porteuse d'informations, que nous plantons dans la terre qui est yin, le réceptacle. La terre n'aura pas de choix. Si c'est une graine de tomate, elle fera des tomates. Si c'est une graine de courgette, elle fera des courgettes. Sa seule marge de manœuvre sera de faire plus ou moins fructifier cette graine. Et on peut voir là que l'aspect féminin est soumis à l'aspect masculin. Mais dans le même temps, sans le féminin, le masculin ne peut rien créer ni manifester dans le monde formel. Ces deux énergies sont complémentaires et indispensables l'une à l'autre pour évoluer ou être révélées. Cette union, idéalement, doit être le résultat d'un acte d'amour, de la reconnaissance de l'intelligence divine, s'exprimant derrière ces deux forces qui en réalité sont indissociables car émanant d'une origine unitaire commune. Ce grand un s'est divisé pour se découvrir en réalisant de nouveau son unité. Mais avant d'en arriver là, de nombreuses résistances devront être dépassées. Maintenant, voyons pour nous, humains, quel est notre travail vis-à-vis de ces polarités? Comme il est dit dans les écrits ésotériques, l'humanité doit participer activement à la spiritualisation de la matière. Le tibétain, dans les livres d'Alice Bailey, nous explique que la matière, lors du précédent système solaire, a déjà été qualifiée de l'intelligence créatrice en lien avec le rayon 3, et que maintenant, c'est à l'amour unité du rayon 2 d'être apporté au sein de celle-ci. Pour nous, sur le chemin d'évolution, c'est notre personnalité qui représente la polarité matière et l'intelligence créatrice, et notre âme qui représente la polarité esprit et l'amour unité. Au fur et à mesure des incarnations, l'âme doit informer de sa conscience la personnalité, qui après pas mal de résistance, acceptera de se soumettre et donc de devenir la représentante de l'âme dans le monde tangible. Cela va même jusqu'à la fusion pour les maîtres de sagesse, dont la personnalité est devenue totalement transparente, mais pleinement active, pour permettre à l'âme de s'exprimer puissamment sans déformation. On peut voir là le symbole du diamant parfait, symbole de la matière parfaite qui laisse passer la lumière, symbole de l'âme et de l'esprit. L'humanité, donc, à force de s'incarner et d'évoluer en conscience, modifie la qualité de la matière qu'elle emprunte tout au long de son parcours évolutif. Et chaque humain, en raffinant ses corps, participe à ce grand chantier. Ce travail est personnel et interne, mais il impacte l'ensemble car il conditionne notre façon d'agir dans le monde. Ce travail de raffinement se réalise aussi en cherchant à développer de justes relations entre hommes et femmes. Ces justes relations doivent nous mener à nous reconnaître et à nous soutenir pour permettre la réalisation de chacun. Pour y voir plus clair, abordons maintenant les polarités hommes-femmes. Au cours de notre histoire, leurs rôles ont été bien définis pendant longtemps. Mais aujourd'hui, la place de chacun n'est plus claire et un questionnement nouveau se pose pour redéfinir les genres. Les anciens repères semblent dépassés et même inappropriés vu l'évolution de nos mœurs. Le côté positif de ce flou,
c'est qu'il nous propose une grande remise en question. Doit-on développer un nouveau regard sur l'identité, la sexualité ou au contraire, affirmer les valeurs traditionnelles? Eh bien, pour sortir du séparatisme, cherchons plutôt quelle conscience manifeste cette grande remise en question. On peut voir l'effet du rayon 4, d'harmonie par le conflit, qui avec toutes ces tensions, nous incite à trouver de nouvelles bases pour créer une nouvelle harmonie. En premier lieu, il serait vraiment temps de redéfinir ce qu'est un homme et une femme au-delà des visions caricaturales ou archaïques. Il n'y a pas si longtemps, donc le rôle était toujours calqué sur les modes de fonctionnement de nos origines, donc en grande partie sur nos différences et aptitudes physiques spécifiques. Les femmes étant les seules capables de donner la vie, elles étaient souvent limitées dans leur rôle de mère, ayant la charge du foyer. Elles s'occupaient de la nourriture, des soins, de la propreté du foyer, et l'on peut voir là le lien direct avec l'aspect matière, symbolisé par la terre-mère, qui nourrit l'humanité, lui donne les plantes pour se soigner et l'eau pour nettoyer et purifier. Les femmes, avec leur instinct maternel, développèrent plus naturellement leur sensibilité. Et représentant symboliquement l'énergie yin, elles étaient plutôt tournées vers l'intérieur. Quant aux hommes, ils allaient travailler à l'extérieur. Mémoire donc des générations d'hommes qui allaient chasser et découvrir de nouveaux territoires pour assurer la survie de la famille ou du clan. Leur instinct les poussait à la découverte. Peut-être l'embryon d'une quête de compréhension, découvrir l'univers et se rapprocher de l'esprit. Ils développèrent la capacité mentale d'échafauder de plans, soit pour la chasse ou pour combattre leurs adversaires en cas de besoin. Ils prirent ainsi l'habitude de donner la direction pour la famille. Et on peut voir là le lien direct avec l'aspect esprit dans sa notion de volonté et de plan. Représentant symbolique de l'énergie yang, eux, ils étaient plutôt tournés vers l'extérieur. Sinon, les femmes avaient bien souvent un rapport à la vie plus pragmatique, concret, pour s'assurer des conditions matérielles permettant la survie de tous. Les voies spirituelles et féminines étaient en lien avec la terre-mère, les éléments de la nature, les devas, avec comme objectif de répondre aux besoins vitaux de l'humanité. Les hommes, eux, pouvaient être plus dans l'abstraction, dans une recherche d'absolu, les poussant à regarder plus loin vers les étoiles et le cosmos. Les voies spirituelles masculines étaient tournées vers la quête du Père et la recherche des grandes lois spirituelles. Symboliquement, les voies féminines révélaient le spirituel dans l'aspect matière, le monde tangible concret, alors que les voies masculines cherchaient le spirituel dans les mondes de l'esprit. Donc ces voies complémentaires pouvaient être aussi bien empruntées par des femmes ou par des hommes. Et chacune au cours de notre histoire immémoriale a eu son temps de domination. Et bien sûr, même si l'humanité est porteuse d'énergie spirituelle, cela n'a pas empêché de les exprimer de façon abusive et déformée. Mais c'est l'eau de tout apprentissage, et on n'y a pas échappé. L'enjeu est justement de découvrir ensemble la juste expression de ces polarités, qui permettrait de réaliser une réelle harmonie et de retrouver notre unité fondamentale. Une différence originelle est que donc, dans leur gène, leurs instincts, les femmes sont vraiment prévues pour donner la vie et donc pour la soutenir à tout prix. Alors que les hommes, dotés d'une énergie potentiellement destructrice, doivent protéger la vie et cela même au prix de voir l'ôter à autrui. Ces deux conditionnements donnèrent pendant longtemps deux psychologies très différentes et dans le même temps, beaucoup d'incompréhension mutuelle. Mais aujourd'hui, ces distinctions ne sont plus aussi vraies, car la conscience n'est plus seulement focalisée sur le corps physique. Avec l'évolution, le corps émotionnel a pris de plus en plus d'importance. Et c'est entre autres le corps du désir. Les hommes et les femmes donc développèrent leur désir personnel. Mais les hommes ont eu tendance à imposer les leurs, donc par leur position dominante dans la famille ou la société. Et ils usèrent aussi de la force pour arriver à leur fin. Quant aux femmes, elles devaient s'adapter, négocier, ou parfois même user de leur charme pour accéder à leurs désirs et leurs objectifs. Mais derrière les apparences, les femmes dirigent souvent. Et une citation bien connue de Talleyrand
dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Sous-entendu qu'elle le soutient, le conseille, lui donne confiance en lui. En d'autres termes, elle l'aide à se révéler. Les justes relations doivent justement, c'est le cas de le dire, permettre cela dans les deux sens. Et c'est ce qui devient de plus en plus vrai. On peut dire aujourd'hui que derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Après, c'est le corps mental qui se développa. Mais l'instruction était limitée à l'élite masculine de l'époque. L'étude était réservée à la noblesse, au clergé, puis se généralisa pour de plus en plus d'hommes, mais seulement pour une minorité de femmes. Et cela déséquilibra leur développement et généra plus d'inégalités. Bon, aujourd'hui, le contexte a bien évolué. Tout le monde a la possibilité de s'instruire, de faire des études, même si certains vieux mécanismes persistent encore par endroits. Donc ce déséquilibre donne des conséquences qui se matérialisent à notre époque. Beaucoup de femmes ont du ressentiment vis-à-vis des hommes. Ce qui peut se comprendre, au vu de certains aspects de notre histoire. Mais comme souvent, on se focalise sur le mauvais. Et l'on oublie tous ces hommes qui ont assumé leur rôle avec bienveillance et pleine responsabilité. Mais tout cela pousse maintenant certaines femmes à vouloir se comporter comme des hommes, pour ne plus être soumises. Mais elles peuvent en oublier certaines valeurs spirituelles féminines. Par exemple, l'aspect maternel, qui nourrit et prend soin, est dévalorisé dans la société depuis des décennies, alors que c'est essentiel pour le développement des enfants, et pas seulement, pour la vie dans son ensemble. L'alimentation de qualité peut être vue comme la première médecine. Et si l'on regarde la dégradation de celle-ci, on peut constater le manque d'importance qu'on lui accorde. Les rapports chaleureux, soutenants, ont été mis un peu de côté au bénéfice des rapports de force. Dans le même temps, beaucoup d'hommes se sentent coupables de porter ces énergies masculines qui ont malheureusement été très destructrices. Ils se coupent de leur masculin et se féminisent parfois même à l'excès pour pouvoir exprimer cette sensibilité qui était tellement peu exprimée par les hommes il y a encore pas si longtemps. Beaucoup n'osent même plus prendre de décisions, faire des choix clairs et responsables par peur d'imposer leur vision. Un vent d'immaturité repousse les expérimentations qui pourtant doivent mener vers une pleine responsabilité et une juste autorité. Une autorité soutenante et non écrasante comme dans le passé. Une chose essentielle pour sortir des rancunes et assumer nos responsabilités, qui sont de développer de justes relations, c'est que nous avons tous, au cours de nos multiples incarnations, expérimenté ces deux polarités et inévitablement participer à l'expression déformée de celle-ci. Après, pour ne plus être limité ou associé à tous ces mauvais comportements, certaines personnes souhaitent changer de sexe, de genre, ou encore ne plus être définies comme l'un ou l'autre. Et en prenant un peu de recul ou de hauteur, on pourrait voir la manifestation inconsciente d'une recherche d'union des polarités. Mais deux erreurs, qui seront forcément source d'enseignement, se manifestent plus particulièrement aujourd'hui. La première est la négation des polarités, ce qui nous empêche de découvrir leur réelle qualité et leur complémentarité. Et la deuxième est le rejet de l'autorité, par les fortes personnalités que nous sommes. La volonté de la personnalité résiste à la volonté de l'âme qui est pourtant la force créatrice fondamentale en nous, mais dont nous sommes le plus souvent inconscients. C'est l'âme qui met en place nos conditions d'incarnation, en fonction de ce que nous avons à développer ou à dépasser. Et notre corps physique, avec sa polarité, en fait partie. Nous prenons un corps justement pour se connecter plus spécifiquement à une de ces énergies, afin d'apprendre à mieux l'utiliser, que ce soit à doser l'exprimer, ou bien ne plus l'utiliser avec excès ou déformation. Et tout cela est en fonction de notre karma et donc de notre passé d'âme. Une chose importante est de ne pas oublier que nous sommes libres de refuser une épreuve, même si elle est proposée par notre âme. Ce refus est aussi source d'enseignement, donc à chacun son rythme et ses propres choix. Maintenant, on pourrait voir l'union des polarités se manifester au-delà du corps physique,
par des femmes et des hommes sensibles, ayant le cœur ouvert, avec un mental puissant et équilibré, permis par l'ouverture de leur conscience. L'union de la tête et du cœur permettra de s'atteler à la prochaine union, celle de la personnalité et de l'âme, ce qui n'est pas une mince affaire. Nous devrons alors, quand le temps sera venu, soumettre notre volonté personnelle à la volonté de l'âme qui, elle, est collective et focalisée sur le bien commun. Ainsi, il sera possible de tendre vers la résolution de la grande dualité, moi et les autres. Tout un programme. Allez, pour finir, nous vous souhaitons trouver comment réaliser de plus justes relations entre les polarités qui justement vous challengent en ce moment. Sans oublier que tout cela prend du temps. Chaque étape est importante et source d'enseignement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et au mois prochain avec le thème Stop à la lutte. À bientôt.